On a quitté Petit Îlet sous Spi. Parti direct avec elle. J'adore cette voile rouge. Dans la baie de Fort-de-France avec les 3 îlets à gauche et Fort-de-France à droite. Et on file à du 7 du coup, qu'un vent de 14. Ça file hein. Ah, ça c'est bon ça hein. Ça c'est bon ce voile. Wouhou! Alors le soleil n'est pas de la partie, ce samedi 4 janvier, on a récupéré nos 2 hôtes, on quitte le mouillage de Sainte-Anne, on fait 5-6 nœuds de vitesse, un tout petit peu de vent arrière, juste avec le fog, et donc on a déjà eu pas mal d'explications qui ont été données. Mais tu as juste la profondeur ici, ça n'a rien à voir avec l'éloignement. Forcément on s'éloigne donc on a plus de fond. Juste au fog en direction du diamant. Allez reviens petite méduse. Là. Elle est là. Ah, elle est bien là, elle est bien. Il y en a beaucoup hein, quand même. C'est peut-être les mêmes. Hein. Mais... C'est l'heure des méduses, il faut mieux pas descendre. Il faudrait qu'elle remonte. Elle est là. J'ai jamais vu autant d'étoiles de mer au même endroit. Bouger, tapoter. C'est vraiment le désordre. Nous on regrette pas parce que voilà c'est fait, on parlait, j'avais le matin, j'avais le soir, ça va, moi j'ai pas envie, quand je dois faire une longue nappe, Je suis dans l'ancien théâtre de la ville de Saint-Pierre. Ça devait être pas mal, hein, c'est impressionnant, c'est très grand. Et juste à côté du théâtre, la prison. C'est quoi ça Thibaut? C'est la geôle du seul survivant de la ville. Enfin, Ah, dans la catastrophe de 1902. Il était protégé de l'éruption. Mais il était vivant, mais il était fort brûlé parce que les gaz passaient par là, et par là. D'accord. On a récupéré Léo avec l'aide d'un pare-bat parce qu'il va naviguer la journée avec nous aujourd'hui. Voilà. Ses parents l'abandonnent. Ah Léo. Ouais. C'est une demande de sa part. Léo fait le ménage et réaménage tout mon carré. File maintenant parce que le vent est à 19-20 nœuds. On a quitté la Martinique. On a 3 capitaines aujourd'hui. Tout canot a dépassé. C'est pas grave, Léo va reprendre les commandes et ça va aller. Hein. On va redépasser papa. Alors on a combien là? 19 nœuds de vent, 7-8 nœuds de vitesse. Tiens. Pas trop à droite, non. Suis ton père. Reste à gauche, vise ton père. Toujours. Voilà, tu le vises. Il rentre dedans. Ou la pointe de l'île, tu vois la pointe de l'île. Voilà, ça c'est bien.
Bon allez, je te laisse tranquille, je te filme pas. Du 8 hein. Puis 8? Ah ouais. Nous voilà bien protégés de la côte de la Dominique, côte dominicaine. J'ai pas été top aujourd'hui. Pas été malade, mais je sentais que pas facile. Nous allons aller au mouillage là-bas. Là c'est Roseau. On termine avec le Côte Zéro et un tout petit bout de grand voile. Il y a encore du vent, mais surtout il n'y a plus cette grosse houle de l'intérile. Voilà, c'est agréable. Je crois que c'est bien pour on aura les plus fines. On est arrivé à Roseau, on a fait les formalités, c'est le folklore comme d'habitude. Et là on s'achète un bon steak de thon. On va acheter des tomates aussi. Ça c'est le parking à annexe pour les douanes ici à Roseau. Les douanes c'est dans le bâtiment là-bas, mais on est obligé de se parquer là. C'est vraiment pas la gloire. Entre Roseau et Portsmouth, arrêt midi sur la plage de Salisbury avec Touka. On est allé faire un petit tour sur la plage pour se dégourdir les jambes et nager un peu. Nous entrons dans la baie de Portsmouth. Avec Touka là qui va s'ancrer, on va arriver derrière lui. On laisse Orion, on s'en va en balade avec Lawrence. Et on prend les voisins au passage. Ouais. Bonjour les voisins. Voilà. Là je pense que j'ai tout le monde. Hein. Ouais ça va, j'ai vu tout le monde. Alors, Anselme, notre chauffeur, s'est arrêté sur le bord de la route pour nous faire sentir la citronnelle. Oh là là, ça sent bon, ça sent fort. J'en mets sur mes jambes. T'en mets sur tes jambes? Bah oui. Ah, c'est anti-moustique. Ah oui, la citronnelle, ça répulsif à moustique. On sent la cannelle, c'est ça? Ça va être beau. Ah, mes doigts sentent encore. Il a pris ça directement là sur l'écorce. Notre ami la chenille. Depuis 2 jours. Basilic. Plein de trucs ici. Ça sent trop bon. Ah, mais c'est de la menthe. Non, basilic. Ah, je peux en manger. On va goûter le basilic. Et un peu piquant. Pas le même que chez nous du tout. Fruit de la passion. Il est là. On va vers la chute d'eau. Et puis soudain apparaît la cascade. C'est toujours magique, hein. C'est quelques cascades qu'on fait depuis qu'on est aux Antilles, mais ça reste magnifique. Oh là là, la hauteur qu'elle fait. Voilà, on est allé derrière la cascade. C'est trop bien. C'est très froid.
Léo va nous montrer comment on fait un tatouage. Vas-y. Tu as pris une petite plante là. Voilà. C'est léger. C'est léger, mais on voit un petit peu. Ah. Ah là, ça marche. C'est du gingembre la plante là qu'il montre. Voilà. Ok, thank you. Et voilà le petit morceau qu'il a pris. La racine évidemment. C'est bien du gingembre. Je confirme. C'est fort. L'eau est super claire ici. Et là-bas, tout au bout, c'est Marie-Galante. Et là-bas, c'est la Guadeloupe. Je crois qu'on va manger là. On va visiter une chocolaterie. C'est quoi mon titi? Qu'est-ce que c'est? C'est le début des cabosses. Et puis après, ça grossit comme ça. Et là, on voit une qui est en moitié grosse. Et là, c'est... Et puis ça devient tout jaune. Mais ça devient encore plus gros. Donc voilà la fameuse cabosse qu'on a déjà vu beaucoup de fois, notamment au Brésil. Et c'est pendant la fermentation que le goût du chocolat va se développer. D'accord. Et le rendre beaucoup moins amer aussi. C'est une étape critique pour la qualité du chocolat après. Là, ils sont quasiment secs. Quasiment sec. Et donc ça, on peut déjà... L'amertume là. C'est amer. Et après ça, c'est torréfié quoi. Là, c'est prêt à être torréfié quoi. Voilà, c'est avant. Ouais. On amène les graines ici, dans cette machine. Et on a un premier mélange avec du cacao et les pots de cacao. Et puis un aspirateur aspire les graines qui sont, les pots qui sont plus légères. Et on a une séparation avec le reste du pur cacao qui est là. Oh là là, l'odeur! Oh là là! Là, on a mis le gruet là, là-dedans. C'est des rouleaux en pierre qui écrasent. Et en tournant avec la friction, ça fond. Ça chauffe la friction et ça fait fondre le beurre de cacao. Et là, c'est bien liquide. Là, c'est du pur cacao. On n'a que du gruet, on n'a rien rajouté d'autre. D'accord. Parce que là, on fait du 100% nature. Voilà. Okay. Mais des fois, on va mettre des piments, gingembre, café et du sucre, généralement, directement, oui. Et normalement, ça tourne 4 jours pour que ce soit parfaitement lisse. 4 jours? Oui. Pour quelle raison, si Pour longtemps? que ce soit bien lisse, on écrase tous les morceaux. D'accord. La tempérance? Et voilà, c'est un cycle de température pour avoir la bonne forme cristalline du chocolat. Parce que le chocolat peut faire 6 types de cristaux, mais on veut juste un type particulier. Si on fait par ces étapes, le chocolat va ressembler à ça. Qui arrive aussi si on laisse fondre le chocolat quand il redurcit, il devient comme ça. Oui. Donc c'est réversible, on peut le faire fondre, le tempérer et il revient voilà. On verse le chocolat ici, là ça chauffe, donc ça ressort ici, mais en montant on refroidit. Donc on chauffe et refroidit à des températures spécifiques pour avoir le type de cristaux qu'on veut. Et après on va doser la quantité qu'on veut dans chaque moule. Là on a un tas de vibrant qui va étaler. Et après dans le frigo, là on a l'eau dans le frigo, là, ici, là. Ouais. Oh, comme il n'y en a pas beaucoup, les oiseaux... Ces oiseaux les mangent? Ben oui. Ils piqûrent dedans, donc s'ils restaient sur le même, ce sera mieux, mais ils vont aller d'un à l'autre. Attraper. Donc il y a juste un petit bout qui est... Oui, on fera... Ce matin, on fait une toute petite traversée et il n'y a pas de vent, pas de vagues, pas de houle. Et
On profite de cette traversée très très calme. Là derrière, c'est la Dominique. Petite explication moteur batterie. L'électricité sur une durée plus longue, tandis qu'une batterie moteur va en donner. Voilà. On est sous pilote, on le voit là qui bouge. On se croirait presque au mouillage. Ça donne 3 nœuds de vent, 2 nœuds de vitesse. On n'est pas les seuls à faire ça. Hein. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, c'est incroyable. Il n'y a pas de bruit. Bon, là, il n'y a plus de vent. Hein. Il n'y a plus de vent, il n'y a rien. Mise en situation très concrète. En plus, on est entouré d'îlets, donc il ne s'agit pas de faire une bêtise. Il y a peut-être des hauts fonds et tout ça. C'est très joli, hein, sinon les Saintes. Il y a du fond. Et il n'y a pas de bruit. Et on a des bons instructeurs et sauveteurs. Et on avance. Et on a une bonne assurance. Et il n'y a pas de bouée. Et il n'y a pas de bouée ni de casier. Ah, il y a un truc qui flotte. On sent le stress d'accord. Tout est bon, mon capitaine? Alors, ce matin, on est dans les îles Saintes. On va d'un mouillage à un autre, donc c'est très court, il y a 4000, mais on sait le faire à la voile, en tout cas avec le phoque. Et donc, le capitaine les a mis en situation complète. Donc, on n'a rien pris en main. On ne fait que parler pour corriger éventuellement. Donc, désancrage, tout seul. Donc, le vent vient de là. Alors, on repart de notre mouillage. On est resté que 3 petites heures ici. L'idée, c'est de faire beaucoup de navigation, manœuvre, pour leur donner plein de petites pistes, plein de bons trucs. Et ils ont déjà préparé toutes les étapes, vérification des alentours, qu'il n'y a rien autour du bateau, que les moteurs tournent bien. Tout est prêt pour désancrer et ils décident d'ouvrir déjà la grand voile puisque le vent est bon. Donc Thibaut est très très méticuleux avec le matériel et donc il donne toujours plein de petites astuces pour respecter le matériel et essayer de le conserver le plus longtemps possible. Vu les prix surtout de l'accastillage, on a intérêt à prendre soin de son matos. Moi j'ai vraiment un problème avec les On profite aussi toujours des ancrages et désancrages quand nous sommes au moteur dans une eau ici qui est parfaitement propre pour faire de l'eau. Voilà, il vient de se mettre en route, c'est good. Alors on va désancrer. Donc là, tu Ok, donc je mets à la barre tu serres la barre à 0, je serre. et Laurence à la chaîne. Maintenant, si tu Tourne la chaîne s'il te plaît. Donc il n'y a pas de bateau autour, j'ai bien checké, devant, derrière, au milieu, à côté. Là, elle fait un temps mort parce qu'elle doit retirer la main de fer. Donc, à mon avis, Mais il faudra théoriquement aller le un petit bateau peu. va se réorienter naturellement. Donc là, tu vas devoir aller un peu bâbord. Donc, soit tu le fais au Tribord un petit peu d'avant. Ouais, tu peux déjà le faire un peu. Arrose des vents, je suis bien. Tribord, je pense, parce qu'elle regarde à droite. Alors, laisse juste la petite vitesse tribord. Je le stop. Ah, Lolo. Parce qu'elle dit- Lolo a priori a un souci. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça monte, hein, donc tant que ça tourne, ça va, c'est qu'elle est au-dessus. Les fonds, 8 mètres. Position carte, voilà, c'est désancré. Donc là, t'es bon. Ok, alors je pars à bâbord. Ce qu'il faut surtout
mètres. Tu dois choisir le parce que tu n'as pas assez de vitesse. Alors, j'engage un peu de vitesse. Il y a un Mais bateau attention, t'as la qui pointe rouge qui est arrive. pas loin, là, quand même. Tourne sur place, voilà. Il faut y aller gaiement. J'ose pas mettre la puissance en fait. Bah, il s'est rien arrivé. Hein. Faut- Ça passera Contrôle pas là. ton vent, tu vas tout le temps le faire. Tu vas être pile face au C'est vent. non-stop le vent. Donc tu dois être plus à bâbord. C'est moi Moteur qui suis que tribord. la barre, c'est sans arrêt, sans arrêt. Tu dois tout le temps corriger. Tu- Tu bloques ta barre à 0, voilà. Barre à Voilà, zéro, barre à 0 et travaille Alors. en moteur. Alors tribord. tribord. Elle est serrée. Donc là, je suis quasiment vent debout. Ça passe bien. Regarde, tu pars, reprends déjà un petit peu. N'hésite pas à faire marche arrière, marche avant, hein. C'est comme ça. On est sur place, tu vois. Ok. Moins avancé, tu feras des obstacles devant. Regarde aussi au-dessus, tu vois, la voile se gonfle, Ouais. tu vois. Ça- C'est pas facile, hein. Continue. Bien face au vent, sinon ça vient dur. Voilà, c'est bon. On ferme les riz. C'est là-bas. On ferme les riz. Donc ici, on vous a aidé pour les riz. Mais sinon, c'est pas mal. C'est bien. Thibaut, la direction parce qu'on arrive Voilà. dans la Alors, bruit là. maintenant, tu mets le vent dans ta voile. Donc tu vas partir à gauche. Je vais envoyer le phoque. Donc il faut vite, tu tires le noir, donc occupe-toi du moteur. Laurence, tu tires ton ring, ton glisse noir. Voilà. Non, c'est l'autre sens, dans l'autre sens. Ils sont pas prêts. Minute. Encore un peu. Voilà, ok. Eh, c'est bon. Pas trop vite. Vas-y, il y a on la voit. bouée, là. Stop. Il est ouvert. Stop. Maintenant on prend la direction. Et après on fait le réglage. T'as contrôlé combien de fois le fond? Plusieurs fois, capitaine. T'as vu la hauteur là? 1m40. Oh, mais Juste c'est là. loin. Oh, bah, ok. Glissade alors. Première fois qu'on glisse la grand voile, c'est chaud. Alors maintenant il faut faire les réglages. Alors, les réglages. Là, Lolo. C'est stressant, Thibaut, allez, donne un coup de main, moi je suis stressée. Mais non. Alors, il faut ouvrir un peu la voile. Le vent est arrière. Donc, il faut. Non, mais j'ai mis ça malin, hein. Alors, non, l'eau, ça, c'est pour monter, ça. Donc, Non, faut le... c'est parce que t'es pas Elle est assez. pas ouverte à fond. Ah, Voilà. Donc, là, je vais prendre un peu d'angle. Donc, façon, là, tu vas pas relâche, là-bas. relâche un peu la voile. Relâche un peu la voile. On a de la marge encore, Lolo. Le On va vent l'expliquer ici est comment vraiment. on de houle non la plus, là. paume. Faut pas se coller là, parce qu'il n'y a pas de houle. Là. Quand il y a la houle, Sur le côté. voilà. Allez, encore un peu. Donc la verte retient la baume puisque le vent souffle dedans. Bon, bah, Stop. on va dire qu'on est bien. Allez, voilà. Donc là, tu rebloques Donc, ton on chariot, bloque ton- le taquet. au du- À de fond. la verte. Voilà, tu tires, nickel. Regarde, et là, ça se démonte. Donc on a décalé un petit peu le chariot. C'est parce que la Ah, bah, grand bah. voile fait de l'ombre au phoque. Donc, je suis sur On mon. a coupé les moteurs. Ok. Tout a l'air de Tiens, fonctionner. Ok. Il y a un Et petit donc, réglage, non. il faut qu'on se règle par rapport au cap, capitaine. Et donc, on veut aller là-bas. Tu vas trop à gauche, donc tu peux prendre du vent. Donc va à droite, regarde ton vent, il est pile arrière. Ok. Ah bah c'est trop tard. Il va revenir. Alors laisse-les en ciseaux tant qu'elles sont comme ça. Alors on a tourné autour de l'île, on a maintenant 16 nœuds de vent, on fait du 6. On va jusqu'à la pointe de l'île avant de virer vers la Dominique. Toute voile dehors avec combien il toujours fait nos le deux capitaine apprentis là-bas. Il navigue Ça à se quelle passe bien. vitesse le capitaine? Elle a fait du 6. Ah bah c'est bien. C'est pas mal. Ah, c'est l'échauffement, après il va accélérer. Hein. T'es content de tes apprentis? Ah oui, oui, très content. Je surveille quand même. Là, j'ai engagé le pilote. Le pilote a engagé le pilote alors. Il y a des pilotes et il y a des barreurs. Le commandant m'a dit que je consommais trop par rapport au pilote. Mais il m'a pas dit consommer trop de quoi. De rhum et d'électricité. J'allais dire de Tiponche, oui. De Tiponche, De peut-être. Tiponche, oui. Ça j'avais bien Le remarqué. meilleur carburant. Ouais. Alors, on avance bien vers la Dominique, mais il y a des casiers. Allez voir ce que c'est. J'essaie de le mettre. C'est prêt.
termine la nave vers la Dominique, mais je crois qu'on va finir dans le noir. Dans le noir et peut-être même sous un grain, on va voir. C'est Lolo à la barre. Elle fait du 7. Wouh! 7-4 et le 7-7. 8. Ouh, elle a fait du 8. Il y a des petites pointes à 20 nœuds de vent, donc ça vent presque au travers. Suis ton... C'est ton cap. Suis ton cap, t'as été distraite. Bah oui, voilà. Retourne dessus. Voilà. Faut passer à Il y a droite. toujours toute voile dehors. Ouais, Juste au rang. passe pas au milieu. Le bateau aime. Juste avant. Tire ou pas? Sérieux. Je vais aller filmer l'eau qui gicle derrière pour montrer la vitesse. Ah ouais! Ah ouais, ça c'est bon ça, hein. Je me tiens parce que... Je vais pas rester trop longtemps là parce que des fois ça éclabousse jusqu'au dessus. Hein. Ah ben voilà, il suffit de le dire. Attention. Ah, il y a 20 nœuds de vent là. Hein. On le sent bien. Faut se tenir. Et donc on va finir dans le noir. Alors, comme prévu, nous arrivons donc de nuit dans la baie de Portsmouth, nord de la Dominique. Et donc, on vient d'affaler le phoque. Ça, c'était assez facile parce que dès qu'on s'est mis dans l'axe ici de la côte, il n'y avait plus de vent quasiment. On est passé de 20 à 8 nœuds de vent. Donc ici, après avoir affalé le phoque, on va affaler la grand voile. Et pour leur premier affalage, ben, c'est dans le noir, les pauvres. C'est pas suffisant, ça fait que... Ah, c'est eux qui ont choisi le timing. Hein. Attention, tu tournes un peu à bord là. Hein. Va pas trop sur la côte. Hein. Donc c'est bon? Alors maintenant, tu défais un tour en tenant, parce que ta voile elle descend. Et tu dois rentrer les. Mais ça, c'est plutôt le truc que j'ai fait. Tu dois rentrer le riz jaune, le riz bleu et le riz noir. Parce que regarde, il se détend. Il faut regarder derrière aussi. Vous voyez, les difficultés de nuit, c'est qu'on ne voit plus ce qu'on fait. Alors, est-ce qu'il faut aller l'aider ou pas, la voile à tomber là? Non, non, elle Je pense qu'il faut retendre un peu la balancine aussi, Thibaut. La balancine, c'est la grise. Oui. Regarde, il pendouille les riz derrière. Voilà, ici. Mets le bloqueur de la grand voile et rentrez les riz à votre aise. Surveillez le vent, les fonds, C'est bon les pour... bateaux, les bouées, les poissons. Non, Oh, le capitaine, Les le côtes de stress. voilà, le riz noir est rentré, terminé. Alors là, tu peux défaire ton dernier tour. Tu la laisses, entre guillemets, partir. Voilà, regarde, elle descend, elle descend, elle descend. Voilà, voilà, voilà. Et là, on monte sur le toit. Je vais le faire moi-même. Mais Thierry, peut-être va avec toi. Et Laurence et moi, on va reprendre là-bas. Bon, Laurence, viens voir. On s'approche dangereusement de la côte. Ah là là. Donc il est temps. Donc là, il est en automatique. Alors, je regarde à mon radar s'il n'y a rien. Tout ce qu'on voit là, c'est la côte, hein, tu vois. Mais celui-ci est encore plus grand, 40 mètres plus long. 300 mètres de long qu'ils font. À côté de ça, la navette intérieure, elle a l'air ridicule. Les monstres des mers.
là. Et en général, ils demandaient les footballeurs au patron à tirer. Dernier jour, ils repartent demain. Alors ils vont prendre tout en charge, un peu comme on a fait avant-hier. On a fait un petit check sur tout ce qu'il y avait à refaire pour hisser la grand voile, puisqu'ils n'ont navigué que sur des petits monocoques, donc quand même différents. Donc il donne plein de petites astuces, le capitaine, avec tout ce qui nous est déjà arrivé. En fait, bien tout checker avant de partir. Si elle est de travers, si tu as eu un coup de vent qui a inversé ta voile, ben, tu peux te retrouver avec la balancine qui est croisée par rapport à la voile. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas le choix, il faut redescendre la voile et la repasser correctement. Donc il faut tout surveiller en même temps. Donc ça, on va le mettre correctement. Tu vois, c'est le genre de choses qu'il faut voir directement, parce que si tu es en train de faire ta manœuvre et après que tu as ta voile qui est à moitié hissée, parce que s'il y avait du vent, regarde, ça pousse déjà sur les lazy jacks. Ouais. Tu vois? Donc tu peux la redresser un peu, mais il ne faut pas aller trop haut quand même. Ah oui, toi tu montes le plus vite possible, mais tu dois surveiller que les lattes derrière, que la voile passe bien entre les lazy jacks et... On est bout au vent là. Go, 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 go. Allez. La deuxième maintenant, la première est passée, la deuxième, elle est passée, c'est bon. Tour d'horizon. Pour voir s'il n'y a pas de bateau, tu mets la balancine par ici. Donc la voile doit être par là. Voilà. Le troisième part. Alors maintenant, il faudrait mettre le foc. Voilà, s'il y a du vent, c'est ça qui se passe. Tu pars tout le temps par là. Alors le foc, c'est là. Allez, go, go, go. Faut aller ouvrir derrière. Alors la drisse. Alors il y a le rail qui se balade. Prends le vent. Tu diras c'est bon, tu ouvres le frein. Faut prendre le vent maintenant, sinon tu es face au vent. Faut que la voile se gonfle. Voilà. C'est bon, Bon, tu ici... peux mettre le frein. Donc là, tu tends, tu mets le frein. Chaud cacahuète. Et il n'y a pas de vent. Oui, c'est ça, c'était facile ici. Mais comment ça se fait C'est que pour ça qu'il le a joué à la... Tu l'as joué à la dure là. Je suis trempée de sel parce que je viens d'aller raccrocher les paddles qui étaient en... En fait, ils avaient annoncé 15-20 nœuds. Moi, je dis les rafales, plus de 20, donc je parie qu'on va avoir du 25. On est parti, il n'y avait pas de vent. Au moment où on décide de mettre le spi, évidemment, le vent monte et puis il est monté d'un coup pendant qu'on rangeait le spi. Les paddles sont partis en cacahuète, donc je suis allée devant à cheval sur les paddles pour les raccrocher. Résultat, je suis trempée de la tête aux pieds, j'ai perdu mon élastique à cheveux. Tout ça, ça tapait à mort. Et t'as pas filmé les vagues. Je vais aller les filmer moi. Voilà, j'étais là devant et donc quand ça tape, je me suis fait rincer. Hein. Je me suis pris de ces vagues, comme ça. Voilà, je me suis pris ça exactement. À cheval assis sur le paddle. Alors, cette traversée touche à sa fin. Nous sommes à moins de 50 minutes de la côte martiniquaise. Et le vent qui était mou au départ, très fort après, remous et reparti. On a du 25-26 nœuds là. On est toute voile dehors. Oh, je venais de mettre un t-shirt sec. Hein. C'est pas possible. Hein. Oh, aujourd'hui j'aurais été mouillée tout le temps quoi. Après cette histoire de paddle, maintenant la vague qui m'éclabousse. Qu'est-ce que c'est que cette tronche? On approche de la Martinique. On a le Touca qui vient de nous doubler. Et voilà la Martinique.